Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous, vous avez bien fait de choisir Radio Lomé à l'heure de la grande édition de la mi-journée. Au sommaire, deuxième et dernier jour ce mardi de la rencontre régionale sur la décentralisation et la gestion budgétaire des collectivités locales à Lomé. Les travaux visent à permettre aux populations de la sous-région ouest-africaine d'avoir accès aux services de base, même en temps de crise. Vous êtes victime d'un accident de la route, votre moto ou voiture est assurée. Comment déclarer le sinistre pour bénéficier de l'indemnisation? La réponse dans la page économique de ce mardi. Sport football rideau hier sur la 39e édition du championnat militaire et paramilitaire. Chez les hommes, la police s'empare du trophée devant le champion sortant, la gendarmerie, tandis que du côté des dames, l'armée de terre est sacrée championne. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Comment gérer au mieux les déchets plastiques au Togo? La question est au cœur d'un atelier de validation ouvert ce mardi à Lomé. Durant 4 jours, les différents acteurs vont valider le plan d'action de gestion des produits et déchets plastiques. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et je vous l'annonçais en titre, les représentants des collectivités locales de la sous-région ouest-africaine sont réunis depuis hier à Lomé. Ils échangent sur les pratiques et outils pour renforcer la gouvernance locale et améliorer les services de base offerts aux populations. Florent Abi, Nabara Nafara Noudar. Les crises sécuritaires, les pandémies et les changements climatiques rendent la vie difficile pour bon nombre de personnes. Ces crises affaiblissent les communautés et mettent en difficulté les finances des collectivités locales. Ces communes sont censées répondre aux besoins essentiels, notamment en eau, assainissement et santé des populations. D'où la rencontre de Lomé sur les bonnes pratiques en gestion budgétaire des collectivités territoriales. Une rencontre de 2 jours avec plusieurs activités. Kondia Eric Talardia, secrétaire permanent du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. Premièrement, le partage d'expériences. Que les collectivités qui ont développé ces expériences vont présenter les expériences au profit des autres communes. Il y aura aussi des travaux de groupe qui vont permettre d'enrichir ce qui a été fait. Mais le plus important, nous voulons qu'à la sortie de cet atelier, qu'il y ait un cahier finalisé de bonnes pratiques et aussi une feuille de route pour permettre à ces bonnes pratiques d'être très bien vulgarisées au niveau régional, de pouvoir en servir aux autres collectivités. Ouvrant les travaux, le directeur de cabinet du ministère en charge des collectivités territoriales a rappelé les efforts du Togo en matière de décentralisation. Parmi les initiatives, la mise en place du Fonds d'appui aux collectivités territoriales FACT, Robert Bakaï. Sous l'impulsion du président du Conseil, le Fonds d'appui aux collectivités territoriales FACT permet aux collectivités territoriales de réaliser des projets d'infrastructures sanitaires, scolaires et routières, de couvrir leurs charges de fonctionnement et de lancer des initiatives structurantes. Les participants à cet atelier viennent du Mali, Bénin, Niger, Burkina Faso, Cameroun, Sénégal et Togo. La rencontre prend fin ce mardi. Merci à vous, Nabara Nafara Noudar. Et nous assistons aujourd'hui à une augmentation spectaculaire de l'accès à l'information. Comment distinguer le vrai du faux? À l'occasion de la célébration de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information, le gouvernement togolais appelle à plus de vigilance face à la désinformation. Bénédicte Kanda. Diffuser ou publier de fausses informations est très dangereux pour un pays. Le phénomène est de plus en plus constaté dans les médias et les réseaux sociaux. C'est justement pour lutter contre la désinformation que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a institué cette célébration depuis 2011. Elle offre l'occasion de sensibiliser les citoyens à un usage éclairé et responsable des canaux d'information. Pour combattre le phénomène, le gouvernement togolais, à travers le ministère de la Communication, invite chaque citoyen à développer les compétences nécessaires pour s'informer avec discernement. Il encourage beaucoup l'éducation aux médias
pour renforcer l'esprit critique et la capacité à distinguer le vrai du faux. Le gouvernement va plus loin en invitant les acteurs des médias aussi à accélérer la transition numérique afin de renforcer leur capacité à s'adapter durablement aux exigences du nouvel environnement digital. Vérifier les informations avant tout partage devient un impératif. Il faut rappeler que le gouvernement togolais multiplie les sensibilisations et les formations en ce sens. Justement, des milliers de jeunes Togolais ont été sensibilisés en fin de semaine à Lomé sur la culture de la protection de la vie privée sur les réseaux sociaux. Une initiative de l'instance de protection des données à caractère personnel. Quels sont donc les risques encourus lorsque nos données personnelles sont exposées sur les réseaux sociaux? Découvrons-les dans ce dossier du prince Fintakba. Supprime la vidéo, je dis. Quand vous supprimez la vidéo. Je ne vais pas supprimer. Les chantages sont fréquents sur les réseaux sociaux de nos jours. Chaque jour, les citoyens, et en l'occurrence des jeunes, partagent des informations personnelles sur Internet. D'autres vont même exposer leurs nudes sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ces simples gestes quotidiens portent en eux les germes de leur propre destruction. Malik Giraldo, formateur à l'Agence nationale de la cybersécurité du Togo, ainsi. Nos informations personnelles, c'est tout ce qui permet de nous identifier. Nom, prénom, date de naissance, une donnée médicale, tout ce qui est géolocalisation. Donc c'est ça ce qu'on appelle les données à caractère personnel. Et pourquoi il faut les protéger? Parce que ces données représentent une mine d'or. Une mine d'or parce que plusieurs applications et plusieurs plateformes les récoltent pour les revendre après tout. Ça permet également de faire des publicités ciblées et les cyberattaquants les utilisent surtout pour nous atteindre. Qui a par exemple votre numéro de téléphone peut vous appeler pour vous arnaquer. Qui sait que vous avez des enfants peut vous appeler un jour vous disant que votre enfant sur le chemin de l'école a fait un accident. Rapidement, il vous demandera d'envoyer de l'argent pour qu'on puisse le transférer par exemple à l'hôpital. Quels sont les bons comportements à adopter pour protéger sa vie privée sur les réseaux sociaux? Malik Giraldo. Parmi ces gestes-là que nous connaissons tous, il est important de protéger nos téléphones avec des codes PIN parce qu'un téléphone qui n'a pas de PIN est accessible à tout le monde. Et donc, étant accessible à tout le monde, vos informations personnelles sont également dehors. Et le danger aussi avec le téléphone, un élément que je voudrais aussi soulever, c'est très important. Quand vous ramenez les téléphones chez les réparateurs, faites très attention, ne laissez pas les codes. Parce qu'un réparateur malveillant peut utiliser vos informations personnelles et vous faire chanter plus tard. Il est donc crucial de protéger sa vie privée en adoptant les comportements responsables sur Internet. L'Internet qui est devenu un outil indispensable de notre époque. Je ne vais pas supprimer. Allons maintenant sur la route où personne n'est à l'abri des accidents. Alors prévenir vaut mieux que guérir. Si votre moto ou voiture est assurée, vous pouvez bénéficier des dédommagements en cas d'accident. En effet, dès que ce sinistre vous arrive, un processus est entamé pour vous indemniser. La démarche à suivre, c'est le menu de la page économique de ce mardi. Présentation Hervé Sebon. Le véhicule de Siwa vient d'entrer en collision avec un long bus dans la circulation. Après cet accident, son engin se retrouve endommagé. Son corps présente des blessures graves. Siwa se retrouve dans l'obligation de se faire soigner à l'hôpital. Outre les soins, il importe de réparer son véhicule. Fort heureusement, Siwa est assuré. Son engin aussi. Elle contacte donc urgemment sa maison d'assurance pour bénéficier des dédommagements. Quelle démarche la société doit effectuer pour dédommager Siwa? Rounou Dovené, chef département prestation à GTA Assurance, répond. Pour les corporels, nous collectons d'abord rapport d'accident, certificat médical dès son admission après l'accident à l'hôpital. Après, l'assureur va le prendre en charge partiellement ou bien carrément rejeter le sinistre. Rembourser les frais médicaux, payer les frais d'intervention chirurgicale si il y a lieu. Ensuite, les frais de rééducation. Lorsque la victime est consolidée, nous envoyons cette victime vers un expert agréé près les cours et tribunaux du Togo. Mission déterminer la valeur de ces chèques de préjudice-là en termes de taux qui se réfèrent au code CIBAN. Et sur la base du rapport qui nous aura délivré, l'assureur va faire une offre à cette victime-là pour pouvoir requérir son accord et ensuite le payer dans le délai requis. Dovené Rounou, le véhicule de Siwa aussi doit être réparé. Que faire? Toujours la vérification de responsabilité. On collectionne les informations, rapports, PV et autres, selon les cas. En ce moment, il y a un devis que l'assureur va demander à la victime. Lorsque ce devis est fourni, ce devis est étudié par l'assureur par rapport aux estimations des pièces. Après une offre,
matérielle est faite. Une discussion avec le mécanicien et c'est bon. Des fois, si par malheur, Siwa arrivait à perdre la vie dans cet accident, sa maison d'assurance a d'autres responsabilités à assumer, responsabilités à suivre prochainement. C'est l'actualité sur le plan international et cela nous amène tout d'abord au Gabon où le président Brice Clotaire Oligui Nguema ordonne à tous ses ministres élus députés de démissionner. Cette décision met en application l'article 73 de la Constitution qui dispose que les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire. La décision a été annoncée officiellement hier. En RDC, les médiateurs qatariens tentent de relancer le processus de paix et le dialogue entre Kinshasa et l'AFC M23. Ils veulent profiter cette semaine de la présence à Doha des différentes délégations pour relancer les discussions. Sport football fait hier de la 39e édition du championnat militaire et paramilitaire. L'armée de terre chez les dames et la police nationale du côté des hommes sont vainqueurs de cette édition. Sibyl Lawson. La gendarmerie nationale perd sa couronne au profit de la police nationale. En finale de la 39e édition du championnat militaire, chacune des deux unités a mis tous les moyens en place pour l'emporter. Caméra corporelle, lampe torche, menoc, matraque, tous les coups étaient permis dans le respect du jeu et de l'adversaire. Mais à la fin du temps réglementaire, le marquoir affichait 0 but partout. Il a donc fallu la séance fatidique des tirs au but pour départager les deux adversaires. Et dans cet exercice, la police a été plus lucide, réussissant 4 tirs contre 2 pour la gendarmerie nationale. Tout s'est déroulé sous le regard admiratif du nombreux public qui a fait le déplacement du terrain de la JCA. L'équipe de la douane s'est offerte la 3e place en disposant en match de classement du régiment parachutiste commando RPC 4-1. Colonel Amana Kojo, directeur général de la gendarmerie nationale, représentant le chef d'état-major général des forces armées togolaises, a salué le fair play qui a régné lors du tournoi. Les confrontations ont été très disputées, mais dans un esprit de fair play appréciable dans l'ensemble. Les équipes ont donné le meilleur d'elles-mêmes, avec un niveau technique acceptable. Les multiples déplacements ont été faits sans incident grâce à Dieu. Je voudrais adresser mes remerciements au premier régiment d'infanterie de Zola, au régiment blindé de reconnaissance et d'appui, et surtout à leurs chefs de corps respectifs pour la parfaite organisation de cette édition dans une collaboration étroite. 17 unités masculines et 4 féminines en préparent à ce 39e championnat militaire et paramilitaire de football. Merci à vous Sylvie Lawson. Autre sport, le loto matinal. Résultat de ce mardi 4 novembre 2025, tirage numéro 421. 5 premiers numéros, 5, 79, 28, 49, 59. 5 derniers numéros, 85, 53, 51, 72 et 96. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel qu'aujourd'hui, c'est le 2e et dernier jour de la rencontre régionale sur la décentralisation et la gestion budgétaire des collectivités locales à Lomé. Les travaux visent à permettre aux populations de la sous-région ouest africaine d'avoir accès aux services de base, même en temps de crise. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg